Hello Karine. Coucou Laura. Là, on va parler soleil, on va parler vacances grâce à Harry et Meghan et une nouvelle plutôt inattendue. Oui, carrément, puisqu'a priori, ils reviennent en Europe. Ouais. Alors, où ça ? Sous la grisaille londonienne ? Peut-être, non je crois pas, c'est un endroit plus ensoleillé et on va vous en dire plus maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire made in Stéphane Plaza en royauté ? Ah oui, c'est vrai que là, j'avais l'impression de consulter soit un agent IMO ou un agent de voyage en découvrant que Harry et Meghan allaient possiblement, moi j'ai pas trop compris s'ils avaient encore acheté ou pas, mais voilà, ils allaient s'installer au Portugal. Alors, visiblement, l'affaire, effectivement, elle est pas loin d'être signée. L'encre est encore un peu humide sur l'acte notarial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu un gros crush sur la région de l'Alentejo, pardon à tous les amis portugais qui nous écoutent, qui est en fait l'équivalent de la Golden Coast version Portugal. C'est très beau, c'est très préservé. Et les VIP adorent, du coup, forcément, eux aussi. Eux aussi, en plus, je crois que ça s'appelle la Californie du Portugal. Donc forcément, c'était tout trouvé pour Harry et Meghan. Quoi. Alors, ils seront pas trop dépaysés. Mais quand même, on peut se poser la question de pourquoi le Portugal ? Les impôts, peut-être. Florent Pagny. Voilà. J'osais pas le lire, mais tu l'as fait. Mais voilà, enfin, quand même, pourquoi le Portugal ? C'est assez étonnant, cette destination pour Harry et Meghan. Ils ont pas trop d'affinité avec ce pays-là. Alors le Portugal, le premier truc auquel on pense évidemment, c'est le soleil. Il fait hyper beau, le pays est magnifique, on y mange très très bien accessoirement. Donc quitte à avoir un pied-à-terre entre Londres et la Californie portugaise, je comprends qu'ils aient pas hésité très longtemps. Et on a aussi évidemment Eugénie, qui est la fille du prince Andrew et de Fergie, qui est une des amies les plus proches qui restent au sein de la famille royale à Harry. Oui. Et a priori, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ils ont eu un gros crush sur la région en allant rendre visite à Eugénie et à son mari qui sont installés à Bath depuis un moment déjà. Oui, c'est vrai, il y a ce côté rapprochement familial, pas couper tous les liens non plus entre les enfants, parce qu'apparemment Archie et Lilibet, dont on ne sait pas grand-chose, eh bien on sait qu'ils s'entendent bien avec les enfants de Eugénie et Jack, son mari. Il y a ce côté familial, mais apparemment, dans la presse britannique, on s'affole un peu en disant ils reviennent en Europe. Bon, voilà, c'est le Portugal, c'est quand même à quelques milliers de kilomètres de Londres, mais ça serait peut-être un premier pas pour un retour au sein de la famille royale. Alors effectivement, ça c'est une des options, puisqu'il n'y a pas eu que le Mexit, il y a eu aussi le Brexit, on ne l'oublie pas. Et en fait, ce qu'ils expliquent dans la presse effectivement britannique, c'est que le fait d'avoir un pied-à-terre en Europe, c'est aussi avoir une adresse et donc une domiciliation et donc avoir un accès à l'espace Schengen et donc de pouvoir circuler librement au sein de l'Europe. Harry, c'est pas un problème puisqu'il a évidemment la nationalité britannique. En revanche, Meghan, elle est américaine, ça peut être plus compliqué, donc au-delà de tous les côtés sympas d'avoir une immense villa les pieds dans l'eau au Portugal, en plus c'est sacrément pratique, d'autant plus que, et tu me diras si je me trompe ou pas, il me semble quand même qu'Harry est quand même tout le temps fourré en Europe ces derniers temps, quoi. C'est vrai qu'on ne l'a jamais autant vu que cette année. Depuis qu'il était parti, donc en 2020, il faisait quelques allers-retours, mais pour des événements assez lourds. Les obsèques de Philippe. Les morts. Que les morts, bah oui, parce que les obsèques de la reine Elisabeth l'année d'après, le jubilé parce qu'il était obligé de venir. Est-ce que ce serait lui qui a porté la poisse et que les gens sont morts ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne peux pas lui souhaiter. Il a quand même déjà assez de malheur à gérer. Sur son dos. Donc on va pas lui ajouter ça. Mais c'est vrai que cette année, peut-être bien que c'est l'annonce du cancer de son père qui a effectivement fait quelque chose. Ouais. Enfin, ça a résonné en lui parce qu'il avait dit qu'il était prêt à revenir souvent, qu'il voulait être à son chevet. On l'a pas trop vu au chevet de Charles. Ouais. Mais en tout cas, il est revenu très souvent à Londres, et quand il revenait à Londres, eh bien, il n'avait pas de maison. C'était alors c'est déjà Harry sans famille, c'est aussi Harry sans toit. Le mec est prince et SDF quand même. Ouais. Quand la vie ne t'aime pas beaucoup quand même. C'est ça, voilà, c'est. Après, c'est vrai que on se souvient que Charles, de toute façon, les a clairement virés de Frogmore Cottage, puisqu'il a réclamé il y a presque bientôt un an de récupérer les clés de Frogmore, en leur disant que clairement, vous récupérez vos affaires et puis salut, bye bye. Et il paraît aussi, en tout cas, c'est ce qui se raconte et c'est très probablement une vérité, c'est qu'en fait, Harry aimerait bien les fois après l'éviction, à chaque fois qu'il est revenu au Royaume-Uni, lui pensait qu'il allait pouvoir dormir dans une des chambres des nombreux palais de la famille. Oui, il y a de la place, faut dire. C'est clair. Enfin, t'as 257 chambres. Du coup, je peux dormir? Non, on est plein. Le message est quand même relativement clair. Et je pense que pour lui, c'est pas facile parce que c'est humiliant déjà. C'est quand même ça donne une idée de l'étendue du gouffre
qu'il y a entre lui et sa famille, en l'occurrence lui et son père. Et peut-être que voilà, le fait d'avoir un pied-à-terre en Europe, c'est aussi une manière de dire, voilà, je reviens un peu, mais je dépends pas de vous. J'ai pas besoin de vous en fait pour revenir en Europe finalement. C'est peut-être aussi ça un peu le message. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi ces dernières semaines, c'est qu'il fait chemin seul, même sans Meghan Markle, et qu'il est déterminé, en tout cas, enfin moi c'est mon impression, à revenir sur ce terrain du caritatif qui était le sien au Royaume-Uni. Et on lit vos commentaires, on a vu, voilà, que vous trouvez qu'on parle toujours un petit peu mal de Harry et Meghan, etc., qu'on est un petit peu pro Kate et William, ce qui est pas vrai, en fait, on analyse les faits. Faux. Et là, Harry, pour le coup, quand il faisait du caritatif au Royaume-Uni, on ne peut que reconnaître que ça lui allait comme un gant. Il est même meilleur que William dans ce rôle-là. Et il le fait avec une immense sincérité. Ça, c'est ça. Personne peut dire le contraire. Exactement. Mais ça, c'est ce qu'on ne voyait plus depuis qu'il était parti, parce que le pauvre garçon, il s'est perdu. Il ne savait plus trop quoi faire aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Est-ce que Prince Harry, ça veut dire quelque chose là-bas? Est-ce qu'il a quelque chose à faire là-bas? Pas trop. Donc là, on le voit effectivement dans ses voyages. Donc récemment, c'était Londres. Et Londres, les images étaient très très belles parce que c'était très Diana, ce côté être avec des enfants malades, les faire rire, ramener des doudous, parler de ses propres enfants. Donc on peut imaginer qu'il va essayer de reprendre ses anciens patronages ou en tout cas des contacts avec d'anciennes associations qu'il a parrainées avant et le revoir petit à petit un petit peu plus au Royaume-Uni pour redevenir ce Prince Harry qu'on a tant aimé auparavant. Et qui, mine de rien, et vous en penserez bien ce que vous voulez, nous manque aussi, je trouve. Oui. Et effectivement, tu parlais de son dernier passage au Royaume-Uni et de ses interventions dans le domaine du caritatif. Et Dieu sait que la presse britannique ne l'aime pas et peut l'avoine dès qu'elle en a l'occasion. Très sincèrement, les papiers étaient dithyrambiques. Oui. Et la presse disait vraiment, quand on le voit sur scène, quand on le voit parler d'un sujet qui lui tient à cœur, on voit sa mère. Et ça, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de plus joli compliment pour lui. Voilà, pour lui, évidemment. Et peut-être que justement, finalement, c'est peut-être une analyse un peu psychologique, mais peut-être que tout simplement, il est parti très loin. Et peut-être qu'il s'est perdu aussi en envoyant vraiment valdinguer tout ce qui est sa vie, finalement. Et peut-être que ce retour aux sources, qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il ne revient pas réellement sur les terres du Royaume-Uni, mais c'est quand même remettre un pied et dire je suis parti, je suis allé loin, je suis allé peut-être même un peu loin, et venez, on voit comment ça se passe si jamais je reviens un peu. Un juste milieu. C'est ça, je reviens mais pas vraiment. Et je trouve ça assez touchant, le fait aussi que ce soit en lien avec sa cousine Eugénie. Donc il y a quand même aussi un côté familial et on ne peut qu'imaginer qu'ils viendront en famille. Avec Meghan, avec les enfants. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi l'occasion? Pourquoi pas? Après tout, Charles, il est aussi capable de monter dans un avion. Ils peuvent se retrouver en terrain neutre au Portugal ou ailleurs. Ça peut être l'occasion pour lui de découvrir ses petits-enfants parce que, si je dis pas de bêtises, il les a jamais vu. En tout cas, il a jamais vu ou quasiment jamais vu Lilibet. Oui, voilà. Tout le monde a ses petites estimations. Tout le monde pense qu'il l'aurait vu. Mais voilà, c'est du conditionnel quand même. C'est hyper triste, du conditionnel sur Lilibet au Jubilé. Mais le Jubilé, c'était 2022 quand même. Elle a grandi depuis. Minuscule. On a difficilement un échange avec un tout petit enfant. Donc voilà, est-ce que c'est reprendre pied en Europe? Est-ce que c'est, Dieu sait que ça a été utilisé et galvaudé cette expression, mais est-ce que c'est pas une main tendue en disant voilà, je vais essayer de revenir un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notamment les Invictus Games, qui sont le grand dossier caritatif, un peu la mission, son autre amour presque à Harry. Il y a beaucoup d'événements qui vont avoir lieu en Europe. Donc ça veut dire aussi, et notamment si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle, l'année prochaine, je crois qu'il y a les 10 ans des Invictus. Non, c'était cette année. C'était cette année, pardon. Voilà. Ils les ont célébrés à Londres d'ailleurs. C'est pour ça qu'il était revenu aussi. Une des nombreuses fois où on l'a vu à Londres, c'était pour ça. Et alors, seul. L'année prochaine, c'est peut-être que c'est à Cologne ou c'est en Allemagne. Je crois que l'année prochaine, c'est peut-être bien en Allemagne. En tout cas, cette année, ce qui est sûr, c'est Vancouver, Canada. Mais oui, c'est bien possible que ça soit l'Allemagne pour l'année suivante. Enfin, non, pas l'Allemagne, parce que justement, ils y étaient l'année dernière. Ah j'ai mélangé les dates, ça me ressemble. Donc voilà, c'était Düsseldorf, si je me trompe pas, en 2023. Là, ça sera Vancouver. Donc à voir quelle sera la prochaine destination. Mais voilà, s'il s'installe au Portugal, c'est peut-être bien que ça se passera en tout cas en Europe. Et en tout cas, ça se passera aussi puisqu'il a gardé plein de patronages, mine de rien aussi, même si c'est un peu officieux au Royaume-Uni, c'est aussi l'occasion d'assurer beaucoup plus le côté caritatif, d'être plus souvent là, de plus être seulement celui, parce qu'on se souvient qu'il en a quand même fait des coucous en visio depuis la villa de Montecito. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même pas très chaleureux. Donc voilà, on peut en tout cas dire que ce pied-à-terre portugais, c'est peut-être aussi le début d'une nouvelle histoire pour Harry et la famille royale.
On peut l'espérer, mais donc là, comme on vous le disait, on ne sait pas trop où en sont les négos. Est-ce qu'un dossier a été déposé? Est-ce qu'une offre a été faite? Ça, on ne le sait pas encore. C'est booké chez le notaire? Ben voilà, ça, on espère vous le raconter bientôt dans notre podcast Tea Time Royal et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.